On est pris par le temps. Le Seigneur est fidèle. Jacques, le chapitre 5, versets 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Dans le livre de Jacques, le chapitre 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Jacob et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Viens nous instruire ce matin. Que la personne toi seul soit vue, honorée, et Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Le passage que nous venons de lire est tiré du livre de l'épître de Jacques, qui est généralement attribué à l'un des demi-frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le livre des Actes des Apôtres présente Jacques comme l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Alléluia. Et la rédaction est située dans les débuts des années 40 après Jésus-Christ. Ce livre-là est adressé à des juifs convertis au christianisme. Donc la lettre souligne qu'une foi véritable doit se traduire par les actes. Ça, c'est l'idée générale du livre. Alléluia. Le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin, qui connaît le thème? Alléluia. Nous sommes en train de traiter le grand thème qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes à la patience. Amen. Nous sommes au 1er juin. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si on te demande de définir la patience, qu'est-ce que tu peux dire? De façon terre à terre. Pas avec le dictionnaire. Si on te demande de supporter les défaillances, les erreurs de quelqu'un qui sait attendre, c'est quelqu'un qui sait attendre aussi avec calme. Il n'attend pas dans l'agitation. Comme quelqu'un, le Seigneur a dit, qui n'est pas pressé, qui n'attend pas, qui dit, ah, ça même, c'est quand ça va arriver, même ça va faire vite, vite, alléluia. Et selon la Bible, ça c'est persévérer vers un but, en endurant les épreuves, en attendant que la promesse s'accomplisse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ici, la patience en tant que fruit de l'esprit rend le chrétien capable et de se retenir face à l'épreuve. Alléluia. Et ici, Jacques prend l'exemple du cultivateur. Alléluia. Il dit que le cultivateur, lorsqu'il plante peut-être du maïs, il ne s'assoit pas là, il finit de planter et puis il s'assoit là pour attendre que le maïs commence à tourner, il va aller à la maison. Alléluia. La Bible dit, il attend. Donc comme, après les champs, je ne connais pas trop, mais je sais que moi j'ai déjà planté maïs. Amen. Alléluia. Parce que bon, j'avais même mes petits jardins, moi j'ai planté les choses. Alléluia. Amen. Donc, je sais que le maïs là, quand tu plantes, c'est vrai, ça ne dure pas. Mais tu ne peux pas t'asseoir là pour attendre. Alléluia. Et le Seigneur dit comme le cultivateur. Il dit comme le cultivateur plante, il attend
le précieux fruit de la terre. Alléluia. Donc s'il attend déjà, ça veut dire qu'il y a une persévérance qui est là. Il y a une patience qui est là. Et la Bible dit qu'il attend la pluie de la première et de l'arrière saison. Alléluia. Bon, la première saison, on dit c'est vers octobre là. Et l'arrière saison, on dit c'est en mars, avril. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le Seigneur prend l'exemple du cultivateur pour nous enseigner. Amen. Pour nous et montrer l'importance de la patience. Et la Bible dit qu'il attend patiemment le précieux fruit du sol. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est patient, quand quelque chose tarde, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a quelque chose de précieux au bout. Alléluia. Il y a un adage, il y a là, il reste un peu, ça va cuire. Tu es pressé, tu en as au feu et puis te donne pour toi. Là, quand c'est pas cuit, il y a là aussi, ça va te gratter. Parce que il y a quand tu n'as pas bien lavé ta main, ça te gratte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il dit on ne peut pas précipiter le fait que le maïs puisse produire. On ne peut pas précipiter le fait que quelque chose qu'on a mis en terre commence à produire. Alléluia. Donc, de la même manière, on ne peut pas précipiter. De cette même manière aussi, on ne peut pas précipiter dit que le Seigneur a annoncé dans nos vies. Alléluia. J'ai donné le thème. Le grand thème, c'est la patience. Mais le sous-thème, c'est la patience dans l'épreuve comme test d'accès à la gloire. La patience dans l'épreuve. Test. Pas test comme étude de test. Test comme épreuve. Test d'accès à la gloire. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est la patience, c'est l'épreuve. C'est le test. C'est le concours qui nous mène à la gloire. Alléluia. C'est comme tu allais passer le concours d'État. Gloire à Jésus. Donc, ce concours-là va te permettre d'entrer à l'école nationale d'administration et sortir un administrateur. Alléluia. Donc, la patience dans les épreuves est le test d'accès à la gloire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, la plupart des promesses du Seigneur dans notre vie ont besoin de patience pour s'accomplir. Amen. Ceux qui n'ont pas répondu là, eux ils veulent que ça s'accomplisse en même temps bien. Alléluia. Amen. Bien aimé, il nous faut du temps, de l'endurance et une force de caractère pour traverser les phases de la vie et du ministère. Même si c'est dans le ministère, le Seigneur t'a appelé, tu as besoin de patience. Alléluia. Si tu es une mère au foyer, tu as besoin de patience. Alléluia. Tu es un instituteur, tu as besoin de patience. Gloire à Jésus-Christ. À quelque niveau que ce soit, nous avons besoin de patience. Gloire à Jésus. Laquelle des mères parmi nous ici, on t'a dit que tu as retard en même temps, maintenant tu enlèves fœtus et puis c'est dans ta main. Qui fait ça? Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'on est patient. Alléluia. Donc si on est patient avec le fruit de nos entrailles, on est patient avec peut-être la bénédiction. Ou bien comme ça c'est physique, donc on se dit que bon, ça là, ça va venir tout de suite là. Alléluia. C'est de cette même manière le Seigneur nous demande d'être patient. Alléluia. Gloire à Jésus. Si Jésus-Christ, il a supporté les épreuves dans la patience, on doit aussi supporter les épreuves dans la patience. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur ne va pas abaisser les critères pour nous. S'ils ont fait ça au bois vert, qui sommes nous bois secs? Alléluia. Donc si le Seigneur a fait ça, il a subi les épreuves dans la patience. Donc, c'est parce qu'on peut faire qu'il a fait. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'il était 100% homme. Quand il était sur la terre là. Quand il était sur la terre, il était 100% homme. Donc s'il a pu supporter, on peut supporter. Amen. Alléluia.
les épreuves qu'on traverse aujourd'hui, nous avons besoin de patience. Alléluia. Aujourd'hui, là, en fait, le monde nous montre que tout peut se faire rapidement. Alléluia. Aujourd'hui, là, pour écraser l'aubergine, on fait comment? Mixeur. Alléluia. Pour piler foutou. Mixeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour laver assiette. Pour préparer du riz. Il y a cuisiner de riz. Alléluia. Donc, bien aimé, en fait, le monde marche de sorte que, en fait, pour nous montrer qu'on ne doit plus être patient. Tout porte à croire qu'on ne doit plus être patient. Ce qu'on vit sur la terre là, le monde en train de nous dire que mais on n'a pas besoin d'être patient parce qu'on peut régler les choses par nos propres forces. Alléluia. C'est ce que le monde nous dit. Alléluia. Mais le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Gloire à Jésus-Christ. Dieu ne se répond pas de son appel. Ce qu'il a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir. Alléluia. Même si elle t'a dit la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Alléluia. Quelle est la parole que le Seigneur t'a donnée? Alléluia. Quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite? Il a dit que tu seras un archibishop. C'est ça, non? Il a dit que quand tu vas prier comme ça, tout le stade va tomber. Alléluia. Certainement, le Seigneur t'a dit que tu auras des enfants. Certainement, le Seigneur t'a dit que tu vas te marier. Certainement, peut-être il y a une situation dans la vie de tes enfants. Tu vois que tes enfants sont devenus vraiment autre chose. Tu as prié, le Seigneur dit il va faire. Ou même si le Seigneur ne t'a rien dit, mais tu crois que dans la parole de Dieu, le Seigneur a la capacité de changer. Amen. Que ce soit ton mari, que ce soit les enfants, que ce soit ta femme, tu sais que le Seigneur a la capacité de changer. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ne sois pas pressé, parce que ce que Dieu a dit là, il va l'accomplir. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la prophétie qui t'a été donnée, ça a besoin de patience. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la parole qui t'a été donnée, cela a besoin de patience. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en toute chose, nous avons besoin de patience. Ah, la patience. Gloire à Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir des puissances de révélation. Des révélations même où tu allais tracer tes cartes dans la gorge du diable. Alléluia. C'est vrai, tu as eu cette grande révélation là, oui. Mais il faut être patient. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a montré que tu es devenu un danger pour le monde des ténèbres. Alléluia. C'est vrai, tu as vu. Mais tu n'as pas demandé au Seigneur, Seigneur, c'est quand? Gloire à Jésus. Tu as besoin de la patience du Seigneur pour voir ce que le Seigneur a dit là s'accomplit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, on va étudier l'histoire de quelqu'un, de Joseph. Alléluia. On va étudier son histoire. Parce que ici, quand la Bible nous parle de l'exemple du laboureur, bon, moi, voilà, je n'ai jamais fait. L'histoire du laboureur, là, tu ne comprends rien dedans. Parce qu'on a habillé ici, quand on s'en va à Sokofo, il y a tomate. On s'en va ici, il y a oignon. On s'en va ici, et au champ, il y a gna en poudre, piment en poudre. Donc on ne sait même pas comment ça a fait pour arriver là. Alléluia. Mais quelqu'un a vécu ça. On va aller étudier son histoire. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas prendre versets 5 à 10. Genèse 37. Et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Et
et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Comme il s'appelle comment un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Bien-aimé, c'est l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme-là, il a reçu l'appel du Seigneur. Alléluia. Et quand il a reçu l'appel du Seigneur, le Seigneur a commencé à lui donner des songes. Le Seigneur a commencé à lui donner des messages. Et quand il a commencé à livrer ces messages, ça lui a attiré la foule de ses frères. Ça lui a attiré la jalousie de ses frères. Alléluia. Donc, bien aimé, ce jeune homme-là, le Seigneur l'a appelé à l'âge de... Gloire à Jésus-Christ. Donc, si tu es là, que tu as 17 ans, tu te dis, tu es trop jeune. Donc, toi, tu ne peux pas faire l'œuvre du Seigneur, tu es trop chaud. Joseph, Dieu l'a appelé à l'âge de 17 ans. Alléluia. Et bien aimé, et les rêves que le Seigneur nous donnait étaient des rêves de nature prophétique. Je suis sûr que les messages que le Seigneur te donne, ce sont des messages de nature prophétique. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ces songes-là, ils disaient que tellement il sera grand, son papa et puis sa maman vont venir se prosterner devant lui. Ses frères vont venir se prosterner devant lui. Au début, il a dit ses frères seulement. Alléluia, son papa n'était pas concerné. Mais quand il a dit pour son papa dedans, ça a élevé le monsieur en même temps. Alléluia. C'est vrai, il savait que c'est le Seigneur qui a parlé. Mais il dit, ah mon fils, toi aussi ton niveau d'élévation là aussi, tu as même me dépasser. Avec le Dieu là, c'est pas moi qui t'ai appris. Maintenant, comment toi, Dieu va t'élever jusqu'à... Donc si ta maman est ici ou ton père est ici, il faut dire à ton père que vraiment, la grâce du Seigneur là, le Seigneur fait grâce à qui il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ces paroles-là ne pouvaient pas se réaliser si Joseph n'était pas passé. Oh. Bien aimé, Joseph a été appelé à 17 ans. Mais c'est à quel âge il a commencé à voir l'accomplissement de ses paroles? À quel âge? Là, longtemps, quand il a été appelé devant Pharaon. Oh, ça fait combien d'années? 13 ans. Oh. Bien aimé, c'est à 17 ans que Joseph a commencé à marcher dans l'intégrité. La Bible dit qu'il racontait les mauvais propos des enfants de Bila et de Zilpa à son père. Donc ça veut dire qu'il marchait dans l'honnêteté, dans la loyauté avec son père. La loyauté attire des bénédictions. Juste quand son père lui a donné quoi? Une tunique. Gloire à Jésus-Christ. C'est quand vous remarquez bien, lisez la Bible, quand vous remarquez bien, c'est quand son papa lui a donné la tunique que le Seigneur commence à se révéler. Ça, ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a commencé à honorer son père. Parce que non seulement, pendant que peut-être son père était à la maison, mais lui, il allait sur le terrain avec ses frères. Il allait perdre le troupeau avec ses frères. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nos enfants, on est au marché. Nos enfants sont sur Facebook. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. On est à la cuisine. Nos enfants ont pris le quartier en otage. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce n'est pas facile. Sinon, les enfants, on leur donne conseil. Gloire à Jésus. Ce n'est pas parce que tu es trop un mauvais père ou que tu es trop une mauvaise père. Gloire à Jésus. Mais cet enfant-là, il s'est distingué. À 17 ans, il n'allait pas se promener avec ses amis, mais il allait surveiller le troupeau de son père. Il a commencé à honorer son père à bas âge.
Gloire à Jésus-Christ. Mais certains commentateurs de la Bible disent qu'il a servi chez Potiphar pendant 1 an seulement. Et il a passé 12 années en prison. Bien aimé, il faut dire à ton voisin, marcher avec une prophétie jusqu'à son accomplissement. Bien aimé, c'est compliqué. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui était un prince parmi ses frères. Eux tous étaient princes, hein. Mais parmi ses frères là, c'est lui son papa a choisi, c'est lui son papa aimé. C'est vrai, ils étaient deux, mais lui, il était plus aimé. Alléluia. Et un coup, parce que le Seigneur a dit qu'il va l'élever. En même temps, il se retrouve en Égypte. Alléluia. Souvent, le Seigneur prend les chemins détournés pour nous emmener dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Alléluia. Aux yeux des hommes, aux yeux même de Joseph. En tout cas, où il allait en Égypte, là, il ne se disait pas qu'il allait dans l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Lui-même, là, il ne savait pas que c'est dans l'accomplissement de sa destinée qu'il allait. Gloire à Jésus. Oh, la patience de l'époque. Mais quand il est allé, étant prince, arrivé là-bas, il n'est pas allé se jouer les rebelles dans la maison de Potiphar. Alléluia. Tout le monde savait, en tout cas, quand tu regardes sa corpulence, quelqu'un qui a l'argent là, quand tu le regardes, tu sais. Même s'il n'a pas ouvert la bouche pour parler, mais quelqu'un ne t'a pas dit. Quand tu regardes le haut, tu sais. C'est pas affaire d'habit, hein. Alléluia. C'est pas affaire d'habit. Gloire à Jésus-Christ. En fait, il y a des personnes qui ont la gloire de Dieu sur leur vie. Alléluia. Donc, bien aimé, étant dans la maison de Potiphar, il pouvait dire, mais moi-même, je suis prêt chez moi là-bas. C'est bon, vous m'avez payé, mais je ne suis pas obligé de travailler pour y avoir. Et puis, on allait le chicoter là-bas. Il allait mourir. Parce qu'un esclave qui est rebelle, on te tue. Gloire à Jésus. Il pouvait même essayer de s'évader. On va aller t'attraper là-bas, on va te couper les bras. Ah! La patience dans l'épreuve. Joseph, il était confiant. Parce qu'il savait que quel que soit ce qui va se passer, ce que Dieu a dit dans sa vie. Joseph ne se plaignait pas. Alléluia. Imaginez-vous, toi un prince, du jour au lendemain. Certainement, il n'avait pas assez celui à la maison. Ça ne fait même pas moi et moi. En une semaine, tu arrives chez Potiphar, c'est toi qui laves l'assiette de Madame Potiphar. C'est toi qui es sur la voiture de Potiphar. Tu es sur les souliers de Potiphar chaque matin. Tu es obligé de te réveiller à 3h du matin pour nettoyer la maison de Potiphar. Gloire à Jésus. Mais Joseph le faisait sans murmurer. C'est vrai, la Bible ne le dit pas. Mais parce qu'à cause de la grâce du Seigneur qui était sur la vie de Joseph, ça veut dire que Joseph ne murmurait pas. Oh, quelqu'un ne veut répondre pas. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait fleurissait. Je sens que par la présence de Joseph, son patron a su que quelque chose a changé. Alléluia. Quelqu'un qui murmure là, ça ne va pas se produire. Quelqu'un qui est en déphasage vis-à-vis de la parole de Dieu, ça ne va pas se produire. Quelqu'un qui est en parole avec Dieu, ça ne va pas se produire. Au contraire, ton patron va te voir comme une charge. Alléluia. Mais Joseph, on le voyait comme une bénédiction. On le voyait comme la venue d'un ange dans la maison. Alléluia. C'est parce qu'il était patient. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Joseph s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Pour fausse accusation. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pendant ton temps de patience, ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Ça ne sera pas un temps où tu vas croiser tes mains et puis tu es assis là, tu es en train de manger les michouis, les pizzas, et puis un matin comme ça, on te soulève et puis on t'en va te mettre dans la gloire. C'est pas ça, hein? Dans ton temps de patience, il faut que le Seigneur te teste. Dans ton temps de patience, il faut que le Seigneur retire en toi ce qui ne glorifie pas son nom. Dans ton temps de patience, il faut que le Seigneur te discipline. Alléluia. Le Seigneur a commencé à
il était enfant gâté. Où il était là-bas, là, ses désirs étaient des sortes. Où il était là-bas, là, c'était un comportement de berger. Alléluia. Mais arrivé chez Potiphar, quelque chose a changé. Parce que la prophétie était en train de se mettre en marche. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce test-là qui va te permettre d'être couronné. Alléluia. Ce test, pendant ton temps de patience là, c'est ce test-là qui va te permettre d'être couronné si tu réussis à ce test. Alléluia. On est nombreux qui n'ont pas réussi au test. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans ce temps de patience là, c'est là que tu dois garder ton calme. Parce que dans ce temps de patience là, tu as comme l'impression que Dieu ne te parle plus. Tu as comme l'impression que tu n'entends plus la voix du Seigneur. Tu as comme l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu as comme l'impression que personne ne t'écoute. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux, mais depuis quand vous avez vu un examinateur parler qu'il n'a pas. Alléluia. Quand vous allez passer concours, ou même pour ceux qui passent en 36e, quand tu demandes même à l'examinateur, on dirait même c'est grave où il a vu. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, pendant ton temps d'épreuve, le Seigneur ne peut pas te donner le bâton. Pendant le temps d'épreuve, il ne peut pas te donner le don. Parce que s'il te donne, mais il est en train de tricher avec toi. Alléluia. Il faut qu'il se taise pour te regarder. Il faut qu'il se taise pour regarder si tu vas appliquer ce qu'il t'a appris. Alléluia. Dans ton temps de patience, il faut que le Seigneur te regarde. Il faut qu'il se retire pour regarder, pour voir comment tu vas te comporter. S'il n'est pas auprès de toi, comment tu vas te comporter? Si sa grâce n'est pas avec toi, comment tu vas te comporter? Alléluia. Mais dans notre temps de patience, là, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre temps de latence, là, qu'est-ce qu'on fait? On est agité. On est agité. On dit, il y a solution ici, on court, on va là-bas. Ah, il y a solution ici, on va là-bas. Il y a solution ici, on court, on va ici. Alléluia. Tu arrives là-bas, on prophétise sur la vie de tout le monde, sauf toi seul. Alléluia. Tu arrives là-bas, on donne réponse à tout le monde, sauf toi seul. Bien aimé. Retourne dans mon lieu secret. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai compris que c'est dans mon temps d'épreuve. Je ne vais plus aller chercher solution. Alléluia. Je ne vais plus aller chercher solution. Avant ta vie, Joseph là, à qui pouvait parler de sa maltraitance? C'est à ses amis esclaves, il allait parler. Et puis moi, il dit au patron. Gloire à Jésus. Donc, à qui il allait parler? C'est à qui il allait critiquer le patron. C'est avec qui il allait critiquer Mme Potiphar. Sinon, c'est pas le même jour Mme Potiphar a commencé là et puis il a fui. Il y a longtemps. Donc, il aurait pu dire à ses amis là que Mme Potiphar a. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Gloire à Jésus. Amen. Dans ton temps d'épreuve, alléluia. Amen. Parce que si ce n'est pas encore le temps, celui qui est à côté de toi là, il ne va même pas te dire on n'a qu'à prier. Même s'il t'a dit on n'a qu'à prier, Dieu a fermé ses oreilles. Alléluia. Amen. Pendant ton temps d'épreuve, tais-toi. Ah, Joseph, qui comprenait hébreu là-bas comme lui? Alléluia. Toi seul tu es étranger parmi eux. On dit les Égyptiens ils ont en abomination les Hébreux. Donc c'est à qui tu vas aller expliquer ton problème? Égyptiens. Mais ils vont grouper sur toi pour te tuer. Oh Joseph. Joseph a tellement souffert. Imagine la souffrance de Joseph. Où tu as problème, tu ne peux pas parler. Où tu as problème, tu ne peux pas exprimer. Où tu subis des humiliations, des frustrations, tu ne peux pas parler. Où on t'insulte, tu ne peux pas parler. Juste quand tu as eu ça. C'est quand tu gardes que tu as eu ça. Alléluia.
Juste là, ça devient mystère. Gloire à Jésus-Christ. Joseph. Qui est Joseph maintenant? Parce que quand on dit la croix de Joseph, la croix qui a visité Joseph, tu vas voir les gens vont faire coup passer ici, tomber là-bas, tomber là-bas. Et on dit Joseph, il a fait 12 ans en prison pour injustice. Si c'était nous, on allait aller chercher un avocat. On allait aller chercher, même si on n'a pas l'argent, on va prendre crédit, on va dire avocat, viens nous défendre. Non, quand j'étais là, non, j'étais ici. Voilà comment ça s'est passé. Non, ça s'est pas passé comme ça. Dans des preuves. Dans des preuves. Dans le temps des preuves, tu acceptes tout. Dans le temps des preuves, tu acceptes tout. Dans le temps des preuves, tu dois accepter tout. Imagine un peu. Parce que toi, comme toi, tu es avec tes parents, donc tu te dis, mon cher, je peux expliquer mon problème, mon tonton va me donner 5 000. Joseph, il n'avait pas tonton en Égypte. Et puis, c'est Pharaon, officier, c'est Potiphar, officier de Pharaon, qui t'a envoyé en prison. Ton camarade esclave là, il n'a qu'à t'envoyer une nourriture là-bas. Il n'a qu'à t'envoyer une nourriture, on va voir. Et puis, ce n'était pas dans n'importe quelle prison. Dans la prison des gars de Pharaon. C'est là-bas, on t'a mis. Donc, ça veut dire que tous ceux qui viennent rendre visite là, on a leur nom. On a leur liste. Joseph ne recevait pas de visite. C'est dans le temps des preuves. Moi, on n'a pas rendu visite. Je suis frustrée. Pendant mon temps d'épreuve là, les gens même là, ils me regardaient mal. Les gens ne me regardaient pas bien. Les gens même là, ils ne se sont pas souciés de moi. C'est quelqu'un qui a réglé ton problème. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dans le temps d'épreuve, le Seigneur il est en train de tester ta patience. Il est en train de tester ce qu'il t'avait dit. Les enseignements que tu as reçus, il est en train de tester. Gloire à Jésus-Christ. Dans le temps d'épreuve, c'est là où on est triste. C'est vrai. L'épreuve pour un temps, ça produit de la tristesse. Mais quand tu te rappelles, j'imagine Joseph dans la cour de la prison. L'Éternel est bon. Les gens même se demandent, mais toi-même ton Éternel, même il est bon, et puis toi tu es en prison ici. Tu es en prison parmi nous ici. La patience dans l'épreuve. Gloire à Jésus-Christ. Dans l'épreuve, on est patient parce qu'on sait que cette épreuve-là ne va pas durer éternellement. Alléluia. On est patient dans l'épreuve parce qu'on sait que celui qui nous a appelés est fidèle. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la patience. En fait, la patience à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Parce que tout à l'heure, on a vu, on dit que le laboureur, il attend le précieux fruit du sol. Alléluia. Il attend patiemment le précieux fruit du sol. Mais pourquoi nous, chrétiens, on ne veut pas attendre patiemment ce que Dieu a prévu pour nous? Pourquoi on ne veut pas attendre patiemment le bois qui a été prévu pour nous? Pourquoi on ne veut pas attendre patiemment Samuel qui a été prévu pour nous? Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi on ne veut pas attendre patiemment le roi Assuérus qui a été prévu pour nous? Alléluia. Gloire à Jésus. Joseph en prison, il savait que quel que soit ce qui va se passer, il ne va pas mourir en prison. Parce que certainement son père lui a dit, parce que quand son papa lui la tunique, quand son père lui remettait ça, certainement son papa lui a donné des enseignements pour dire que le Dieu qu'on sert, le Dieu que mes pères ont servi avant moi, ce Dieu il est fidèle. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Certainement Joseph était accroché à cette parole. Gloire à Jésus-Christ. Je crois Somme 147, la Bible dit que la parole de Dieu court à toute vitesse. Il envoie sa parole sur la terre. Et sa parole court à toute vitesse. Ça veut dire la prophétie qui a été lancée sur ta vie court à toute vitesse pour s'accomplir. Mais c'est ton temps de patience qui va retarder la prophétie. C'est ton impatience là qui va retarder la prophétie.
dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort de la bouche de l'Éternel, elle ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Alléluia. Il dit que sa parole, c'est comme la pluie, c'est comme la neige. Quand la neige descend, quand la pluie descend, la pluie ne retourne pas à lui sans avoir fécondé la terre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui nous permet de rester calme dans l'épreuve, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut avoir une foi inébranlable? Oh, c'est notre foi qui nous permet de rester calme dans l'épreuve. Oh, c'est notre foi qui nous permet, même quand tes larmes coulent, tu es calme. Tu dis, oh, Jésus, je te rends gloire pour mes larmes qui coulent. Mais je sais que tu as un lendemain meilleur pour moi. Alléluia. Bien-aimé, et quand tu es calme dans ta période d'épreuve, quand tu es calme face aux difficultés, alléluia. Est-ce que tu sais que le Seigneur, pour honorer sa parole, est capable de se salir les mains? C'est un griffe. Est-ce que tu sais que pour honorer sa parole, le Seigneur est capable de se salir les mains? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour accomplir la promesse du Seigneur sur la vie de Joseph, le Seigneur était capable d'entrer dans la maison de Pharaon pour aller lui donner un songe. Oh, quelqu'un ne m'a pas comprise. J'ai dit pour positionner Joseph, le Seigneur était capable d'entrer dans la maison de Pharaon. Et il était capable d'entrer en Égypte pour aller traverser les dieux de Pharaon, pour aller traverser les Ramsès, les dieux du soleil, les Zeus, les Osiris. Il allait les traverser et il est allé parler à Pharaon pour lui donner un songe. Pour élever ses serviteurs, le Seigneur est capable de faire l'impossible. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, pour élever ses serviteurs, il est capable de se révéler aux sorciers. Le Seigneur, pour élever ses serviteurs, pour délivrer ses serviteurs, il est capable de se révéler aux plus grands sorciers. Gloire à Jésus-Christ. Regardez là-bas, lorsqu'il venait combattre Jacob, quand Jacob retournait chez son père, dans le pays de son père, la Bible dit que le Seigneur l'a laissé, c'était 3 journées de marche, le Seigneur l'a laissé, mais la veille du jour où il devait rencontrer Jacob, le Seigneur dit à Laban, où tu t'en vas? Il ne faut pas lui parler ni en bien ni en mal. Tu as compris? Ce Dieu-là, quand tu l'as en ta faveur, rien ne te résiste. Le Seigneur dit à Laban, où tu t'en vas là? C'est vrai que tu as commencé à le poursuivre. Sinon le Seigneur même sait que ce sont les biens de Laban que Jacob a pris. Le Seigneur sait ça. Gloire à Jésus. Sinon quand Jacob venait là, il n'avait pas bœuf en main. Il n'avait pas mouton en main. Le Seigneur sait très bien. Mais le Seigneur lui dit, où tu t'en vas là? Il ne faut pas lui parler ni en bien ni en mal. Gloire à Jésus. Il ne faut pas aller l'emmerder là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, pour élever Joseph, il a été capable de donner des sons d'avertissement à Pharaon. Gloire à Jésus. Et quand il donne les sons d'avertissement, il voit l'esprit des astrologues. Il voit l'esprit des magiciens. Et il a dit, il dit au diable, il dit, tes visions que tu donnes à terre. Pour moi, ce que j'ai donné là, fermez vos bouches dessus. Gloire à Jésus. Il a voilé les yeux des magiciens de Pharaon. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, il y a une fois je méditais ces paroles, le Seigneur a ouvert les yeux. Il a ouvert mon esprit. Mais bien aimé, Jacob, la Bible déclare dans Genèse 27, je crois, la Bible déclare que Jacob, il a vu les anges de Dieu monter sur l'échelle. C'est celui il dit que il a dit que Dieu est ici. Alléluia, à la porte des cieux. Bethel. Gloire à Jésus. Et la Bible dit qu'au-dessus de l'échelle, Dieu se trouvait là-bas. Regardez bien. Dieu se trouvait là-bas et le Seigneur lui dit, bon, la terre où tu te tiens là, c'est une terre que j'ai promis à toi et tes descendants, que vous allez posséder cette terre. Quelqu'un comme ça qui a vu Dieu, il a vu, je l'ai dit, il a vu Dieu
Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur ne pouvait pas lui révéler qu'il aura manque de blé? Pourquoi le Seigneur ne pouvait pas lui révéler qu'il aura manque de blé? Et puis c'est à Pharaon le Seigneur va révéler. Gloire à Jésus-Christ. Normalement, le Seigneur aime tellement Jacob. Il a une alliance avec Abraham. Il a une alliance avec Isaac. Il a une alliance avec Jacob. Mais pourquoi il n'a pas révélé à Jacob? Mais c'est à Pharaon, avec qui il n'a pas d'alliance, qu'il allait révéler. Gloire à Jésus. Quand la parole de Dieu est prononcée, le Seigneur, il prend toutes ses dispositions pour accomplir cette parole. Gloire à Jésus-Christ. S'il avait donné la révélation à Jacob, Jacob allait faire ses provisions. Mais si Jacob faisait ses provisions, la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, aucune main ne pourra arrêter la prophétie qui a été prononcée sur ta vie. Aucune entité démoniaque ne pourra mettre fin à la prophétie qui a été annoncée sur ta vie. Aucune main occulte ne pourra arrêter le programme de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais le Seigneur avait un autre projet accompli. Alléluia. Le Seigneur a chamboulé l'ordre des choses. Normalement, il dit, il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais pourquoi il n'a pas révélé à Jacob? Oh! Le Seigneur, pour accomplir sa volonté, il est capable de bouleverser l'ordre de la nature. Le Seigneur, pour positionner quelqu'un qui lui est favorable, il est capable de renverser les montagnes. Alléluia. L'ordre préétabli, le Seigneur est capable de changer ça. Pourquoi? Pour te positionner. Toi, la petite personne qui est là. Toi, la petite personne qui n'est pas considérée aux yeux des hommes, mais tu as un grand prix devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi pour te positionner? Pour te positionner, le Seigneur va changer l'ordre qui a été établi. On dit normalement, on doit marcher comme ça pour arriver comme ça. Mais le Seigneur, lui, il va venir, il va te soulever sur ses zigzags et puis il va te faire asseoir. Alléluia. On dit normalement, c'est ce chemin-là qu'on doit prendre. Alléluia. Mais lui, bien-aimé, tu ne vas pas prendre ce chemin avec le Seigneur. Alléluia. Tu ne prendras pas ce chemin avec le Seigneur. Mais lui, il va venir te soulever. Et puis il va aller te faire asseoir. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui dit avec le Seigneur là? Il n'y a pas couloir. Il y a couloir. Sinon, ce n'est pas ton agent qui va faire, qui va te mettre là-bas. Alléluia. Mais en fait, c'est quand tu auras attiré sa faveur, quand il sera content de toi, c'est là qu'il va faire ça pour toi. Quelqu'un qui a la faveur de Dieu, fais attention à cette personne. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Joseph a traversé des choses. Alléluia. Joseph a traversé certainement, il s'était dit, Seigneur, tu avais dit. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu avais dit à mon père tant. Alléluia. Tu avais dit à mon père tant. Mais Seigneur, voici cette situation dans laquelle je suis. À quel niveau je suis, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, et la parole de Dieu déclare que même dans la prison, il a interprété le songe des serviteurs du roi, le palettier et puis les chansons. Le palettier, lui, il a été pendu. Pour lui, là, ça a oublié. Mais les chansons, toi, quelqu'un t'a expliqué songe. Tu es arrivé dehors, tu l'as oublié. Ah! Tu l'as oublié. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est parce que son temps de preuve n'était pas encore terminé que les chansons l'ont oublié. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, si les gens t'oublient, il faut te dire que c'est parce que le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé. Ah! Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Si les gens t'oublient, c'est parce que le temps du Seigneur n'est pas encore arrivé. Parce que je me rappelle de quelqu'un dans la parole de Dieu, un certain Madoché Benya. La parole de Dieu dit qu'il a posé une bonne action en faveur du roi. Et cette action avait été oubliée. Et c'est son ennemi, Aman Lagwagit. C'est lui qui a
été élevé. Mais la parole de Dieu dit, quand le temps d'épreuve de Mardochée est passé, quand le temps d'humiliation de Mardochée est passé, la Bible déclare que le roi n'a pas pu dormir de toute la nuit. Le roi n'a pas pu dormir de toute la nuit. Alléluia. Le Seigneur a réveillé son esprit. Et le Seigneur dit, mais toi aussi, tu dors comment? Réveille-toi là-bas. Gloire à Jésus. Le Seigneur a commencé à mettre des idées qui défient de son esprit. Sinon, il y avait beaucoup de choses à faire dans le royaume. Mais pourquoi il dit, lisez-moi le livre des Annales. Lisez-moi le livre des Chroniques. Et on lit quelque chose. Mardochée, Bélia, il a sauvé la vie du roi. Il dit, mais quelle est la récompense qui lui a été donnée? On dit, il n'y a aucune récompense. Gloire à Jésus. Il a rétabli. Gloire à Jésus. Il a rétabli. Bien aimé, si les gens t'oublient, c'est parce que tu es dans ton temps d'épreuve. Si les gens sont ingrats avec toi, c'est parce que tu es dans ton temps d'épreuve. Si les gens te méprisent, c'est parce que tu es dans ton temps d'épreuve. Alléluia. Parce que là où les gens ne voulaient pas te rendre service, quand tu étais dans ton temps d'épreuve, ou bien d'après les Ivoiriens, dans ton yéré, les gens ne peuvent pas te rendre service. Mais quand tu ne seras plus dans ton temps d'épreuve, quand ton temps d'épreuve sera terminé, ces gens-là vont courir pour venir forcer pour te rendre service. Amen. Alléluia. Ces personnes-là viendront pour te dire, mais dans tel domaine-là, tu n'as pas besoin d'aide. Sinon, je peux t'aider. Alléluia. Amen. Acceptons les épreuves. Amen. Dans la patience. Amen. Acceptons les épreuves dans la patience. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quand Joseph a accepté les épreuves, quand les chansons l'ont oublié, Joseph aussi dit, il m'a oublié. D'accord? Tu sais, moi-même, mes frères m'ont vendu. Ce n'est pas les chansons, je ne le connais pas. Un Égyptien, il va m'aider comment? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand le temps du Seigneur est arrivé, en fait, c'est parce que les chansons n'avaient pas la possibilité de faire sortir Joseph de prison. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si le Seigneur permet que les gens t'oublient, si le Seigneur permet que les gens ne te rendent pas service, c'est parce qu'ils ne peuvent pas t'enlever dans le problème dans lequel tu es. Ils ne peuvent pas t'enlever dedans. Gloire à Jésus. La seule main dont tu as besoin, c'est la main du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. C'est de la main du Seigneur que tu as besoin. Alléluia. Soyons patients pour supporter les épreuves. Gloire à Jésus. Et quand ça a commencé, la parole un matin, Joseph a été appelé. Tout à coup, brusquement, les chansons se rappellent. Amen. Ils se rappellent. Il y a un juif dans la prison là-bas. Bon, voici, on s'en va appeler Joseph. De façon express, on enlève son vêtement. Quand le temps d'épreuve passe, ton vêtement de haute là sera enlevé. Quand le temps d'épreuve est accompli, ce qui faisait ta honte, ce qui faisait ton humiliation, sera un sujet de gloire. Gloire à Jésus. Quand ton temps d'épreuve est passé, que le Seigneur trouve que tu es apte maintenant, tu es apte à rentrer dans la gloire. Bien aimé, ce qui était un sujet d'opprobre pour toi, le Seigneur enlève ça. Gloire à Jésus. Ils sont venus aider Joseph. Ceux-là même qui le méprisaient dans la prison, c'était les Potiphar là qui sont venus aider Joseph à aller coiffer Joseph. Ils ont pris Joseph, ils ont fait porter costume à Joseph. Et puis Joseph s'est retrouvé devant Pharaon. Alléluia. Bien aimé, la patience dans l'épreuve produit la gloire. Quand Joseph s'est retrouvé devant Potiphar, devant Pharaon, excusez, quand le songe a été interprété, tout, on l'a établi gouverneur d'Égypte. Premier ministre d'Égypte. Alléluia. La patience dans l'épreuve. Alléluia. Regardez où la patience de Joseph l'a emmené. Regardez où la patience de Joseph l'a emmené. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, la prophétie ne s'accomplissait pas là totalement. La prophétie ne s'arrêtait pas là, au palais. Gloire à Jésus. La prophétie ne s'arrêtait pas à l'élévation de Joseph. Ça allait plus loin. Il fallait que ses frères,
sa famille viennent se prosterner à ses pieds. Gloire à Jésus-Christ. Quand tu es patient dans l'épreuve, le Seigneur n'enlève pas pour toi, on fait pour te donner. Amen. Quand tu es patient dans l'épreuve, bien aimé, certainement si Joseph n'avait pas été pas patient, il allait s'arrêter au palais et puis c'est fini, il n'allait plus voir ses parents. Gloire à Jésus. Parce que la partie où ses parents devaient venir se prosterner là, ce n'était pas encore lui. Alléluia. Mais quand il a été patient, gloire à Jésus-Christ. Et pour que le Seigneur puisse accomplir cette partie-là, il a fallu que le Seigneur crée une pénurie en Canaan. Alléluia. Manque de blé. Il n'y a plus de nourriture. Gloire à Jésus-Christ. Et Genèse 42, verset 6, la Bible dit là que ses frères sans le connaître. Si tu me connais ou bien tu ne me connais pas, l'essentiel, Dieu a dit tu vas te prosterner devant moi. C'est ce qui va se passer. Même si j'ai mis hijab, comme pour les Warabia là, si tu ne m'as pas reconnu, mais l'essentiel c'est moi et j'ai arrêté là, et puis c'est toi qui es en train de te prosterner. Ou bien c'est pas ça. Donc, Joseph, il avait mis casse des Égyptiens là. Il avait mis calé aussi des Égyptiens, des pharaons. Il avait mis ça. Ses frères ne l'ont pas reconnu. En fait, ils ont pensé qu'il était mort. En fait, ils n'ont jamais pensé que Joseph allait être à cette position. Et ils sont venus, se sont prosternés. Accomplissement. Gloire à Jésus. Genèse 44, verset 18. Quand Joseph a décidé de retenir Benjamin, alléluia, parce qu'ils sont partis à leur deuxième voyage, ils ont ramené Benjamin. Quand Joseph a décidé de retenir Benjamin, son frère, lui qui avait proposé aux autres, non, ne le tuons pas, vendons-le là. Ce même frère est venu, il dit, ah, mon Seigneur, si je peux te parler un peu, vraiment mon Seigneur, mon petit frère là, ils vont te parler avec révérence. Amen. Quand le temps de les épaules passe là, on te parle avec honneur. On te parle avec révérence. Gloire à Jésus. On ne t'appelle plus et on dit madame s'il te plaît. Amen. Servant de Dieu, s'il te plaît. Homme de Dieu, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. T'as dit, s'il te plaît, est-ce que ça là, on ne pourrait pas faire comme ça? Dans la famille même là, avant c'est toi qui ouvrais les bouteilles de sucrerie, les tadas. On dit, allez-y, pour sucrer les voitures de tonton là. Si il n'a pas de chose. Si on va voir là, on ne demande pas, on dit ses dents. Gloire à Jésus. Et puis cette fois-ci, ils ne vont même pas te demander. Ils vont dire, allez-y, chérie. Non, c'est toi qui as dit non. Je suis la clé de ma voiture à regarder. Alléluia. La patience dans l'épreuve. La patience dans l'épreuve produit la gloire. La patience dans l'épreuve produit la gloire. Gloire à Jésus. Bien aimé, combien de fois nous avons échoué? Combien de fois on a échoué? C'est bon, on est là, c'est là où ça va aller. Maintenant, on est là, on murmure maintenant. On est là, on murmure. On est là, on murmure, ça ne finit pas. Ah, depuis là même là, je suis là, je suis en train de vieillir. Et Dieu même là, Dieu a dit, il faut attendre. Sarah, elle a accouché à quel âge? Alléluia. Zacharie et sa femme, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Dieu n'a pas problème de vocabulaire. Ils étaient avancés en âge. Certainement, et elle s'appelle comment? Elisabeth, elle avait atteint la ménopause. Mais parce que la parole de Dieu est sortie, ça va s'arrêter. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, regardez le cas de Job. Comment Job a souffert. Mais il a été patient dans l'épreuve. Alléluia. Il a été patient et la patience a payé. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans le temps d'épreuve, là, le Seigneur nous corrige. Amen. Donc dans le temps d'épreuve, on doit accepter la correction. On doit accepter les réprimandes. C'est vrai, ce n'est pas facile. En tant que grande personne, on va te corriger. Mais si tu fais les routes et tu marches sur une route qui n'est pas droite, on va te redresser. Gloire à Jésus. Qui disait, mercredi, quoi la même là. Donc,
acceptons la réprimande. Dans le temps d'épreuve là, en fait, dans le temps d'épreuve, on n'est rien. Le Seigneur nous a appelé à la gloire. Hein. Dans le temps d'épreuve où Joseph était en prison, il n'était pas premier ministre. Hein. Alléluia. Dans le temps d'épreuve là, on n'est rien. Gloire à Jésus. Nous ne sommes rien. On est en train de passer le test. Imaginez-vous ceux qui vont aller là. Quelqu'un qui est en train de faire cycle supérieur de là. En même temps, il se croit sous-préfet. Tu es sous-préfet comment? Alléluia. Tu n'es pas sous-préfet ou bien tu es diplomate. Tu es diplomate comment? Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Donc, on doit accepter la correction. On doit accepter d'être reprimandé. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'on rentre dans le carnaval de Dieu, dans la logique de Dieu. C'est comme si tu avais présenté un concours, on dit ce concours-là. C'est vrai, à l'école, on dit dissertation, introduction, développement, conclusion. On dit ce concours-là. On fait développement. Après introduction, et puis après conclusion. Toi, tu dis non. Moi, c'est ce que j'ai appris là, j'ai fait. Ok. Tu vas écrire sur ta feuille. Mais leur concours là, tu ne vas pas rentrer là-bas. C'est très simple, non? Ou bien c'est pas simple? C'est très simple. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Donc, malgré des bonnes idées là, tu ne seras pas retenu. On va voir les idées que tu as développées, puisque c'est ça. Mais comme tu n'as pas respecté la procédure, tu ne vas pas rentrer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La patience dans l'épreuve produit la gloire. Jésus-Christ même a souffert. Et il a été élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. De sorte que devant lui, là, tout genou fléchit. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui est patient dans l'épreuve, il est là à la colère. Alléluia. C'est l'attitude de quelqu'un qui est patient. Alléluia. Il a l'assurance que tout va changer un jour. Gloire à Jésus. Il n'est pas stressé, comme le Seigneur l'a dit tout à l'heure. Tu n'es pas pressé. Tu es relax. Où les gens sont stressés, où les visages sont froissés, on dirait papier de lotus. Ton visage est clean. On dirait c'est maintenant même tu viens de naître. Ton visage est bien propre. Alléluia. Parce que tu as confiance que celui qui t'a appelé, il va agir. Et puis ton sommeil est doux. Quelqu'un qui est patient dans l'épreuve, son sommeil est doux. Son sommeil n'est pas troublé. Alléluia. Et avantage de la patience, quand quelqu'un a la patience, il a la paix. La patience apporte la paix. Gloire à Jésus. Tu n'es pas troublé. La patience nous aide à persévérer. La patience nous aide à développer des relations durables. Quand tu es patient, quand tu es là à la colère, bien aimé, tu évites beaucoup de querelles. Et ça permet d'avoir des relations durables. Amen. La patience, bien aimé, influence les autres. Par notre patience, bien aimé, on peut influencer. Par exemple, la Bible dit que celui qui répond avec colère incite les querelles. Mais si tu es patient, tu es calme. Une réponse douce calme les fureurs. Donc quand tu as donné une réponse douce, bien aimé, ça aura un impact sur l'autre. Ça va calmer sa fureur. Alléluia. Et la patience a une récompense éternelle. Alléluia. Comment développer la patience? Bien aimé, la patience, ce n'est pas une œuvre charnelle, mais elle est spirituelle. C'est l'un des éléments du fruit de l'esprit. Alléluia. Donc, on sait tous ici qu'on n'est pas né avec la patience. L'homme même là, il n'est pas patient. L'homme avec grand H. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Donc, on va demander au Seigneur de nous accorder ce fruit-là. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu.